Bonjour et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour ce jour 9 du Noël au Manoir et aujourd'hui nous allons parler d'une trilogie qui me tente beaucoup. C'est pas n'importe quelle trilogie, c'est une trilogie de Noël. Il s'agit d'une trilogie de Sarah S. Wild éditée chez Hugo Boss. Ça parle d'une femme qui adore, avec en majuscule, en gras, en tout ce que tu veux, Noël. Ce qu'il y a de fou, c'est que cette trilogie, je l'ai commencée il y a plusieurs années. Je n'avais lu que le premier tome, en fait, j'ignorais totalement qu'il y aurait une suite. Nous avons donc la romance presque parfaite d'une accro à Noël, le mariage presque parfait d'une accro à Noël, et enfin, le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. On dirait bien qu'elle est accro à Noël, on dirait bien, c'est une supposition. On va donc suivre le chemin de Zoé qui est passionnée par Noël. Elle va d'ailleurs en faire son métier puisqu'elle va créer une entreprise d'événementiel. Ça, j'avoue, j'ai déjà pensé à le faire, mais j'ai du mal à imaginer comment est-ce que ça peut être rentable comme truc. Parce que Noël, c'est quand même une fois par an. Du coup, je sais pas comment on fait le reste de l'année, quoi. Ou alors, il faut gagner beaucoup d'argent. Son job, c'est donc d'apporter la magie de Noël, de créer des décors féeriques pour ses clients. Le seul petit hic, c'est qu'elle travaille un petit peu trop. Elle est surmenée, la dame. Oui, ça va pas du tout. Arrête-toi, Zoé, please. Elle va donc prendre de toutes nouvelles résolutions, elle va déléguer. Donc non seulement elle va déléguer, en plus elle va prendre un petit congé et elle va retourner dans sa ville natale. Bien évidemment, vous vous doutez là, elle retourne aux racines, elle retourne aux sources. Elle est toute contente de partir retrouver sa famille, par contre elle n'avait pas tellement prévu qu'elle devrait embarquer Ethan avec elle. Mais qui est Ethan ? Ethan, c'est un journaliste grognon qui ne voit Noël que comme une fête magique. C'est bon, il n'y a pas besoin d'en faire tout un foin. Oh là là, Jingle Bell, stop là. Ça va pas du tout, on s'en fout. Ça, c'est Ethan qui le dit, c'est pas moi. Moi, j'adore falalalala. Ethan, il est employé par un magazine et sa mission, là, quand il va l'accompagner, c'est d'écrire un article sur Zoé et sur sa boîte d'événementiel. Et donc finalement, malgré lui, Bichon, il va se retrouver en plein milieu là, en plein cœur de la magie de Noël. On est donc sur une histoire avec un passionné de Noël et un Scrooge et vous savez à quel point j'adore ça. J'aime trop. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc en fait j'ai bien envie de découvrir la suite. Bon du coup je vais reprendre parce que je m'en souviens plus totalement. J'ai quelques bribes quand même, donc c'est qui m'a un petit peu marqué. Bien évidemment du coup je vous fais pas le résumé des deux autres tomes parce que ça va spoiler le tome 1, mais vous vous doutez au vu des autres titres qu'il va y avoir une certaine avancée dans la vie de Zoé. Et je me posais la question, est-ce que vous connaissiez cette trilogie ? Est-ce que, encore une fois, j'étais dans une caverne? Si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Perso, je suis vachement tentée parce que, je sais pas, ça me rappelle l'accro du shopping. Vous voyez tous les livres là de l'accro du shopping? J'avais dévoré ça il y a des années, mais j'avais trop aimé. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à demain au Manoir de l'Imaginaire.